Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Commençons cette autre édition de la revue de la presse par l'hebdomadaire confidentiel qui s'intéresse à la gestion de la ville du Douala et nous présente la sortie maladroite de Roger Bassadine. Invité sur le plateau du journal d'une chaîne de télévision camerounaise, il a essayé d'apporter des explications au mal-être des populations de la ville du Douala qui ne savent plus à quel sens se vouer. Entre les trous d'éléphants qui jalonnent les routes, les immondices qui polluent les rues au quotidien et les inondations qui fâchent, les riverains appellent à l'aide. Il faut sauver la capitale économique du pays. L'incompétence de ses dirigeants atteint son paroxysme, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire confidentiel à ses pages 6 et 7. En petite une ce matin, retrouvons, s'agissant de la FECAFOOT, les résolutions controversées du COMEX. Et puis dans le camerounaise, la numérisation connaît une avancée notable. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce matin, on parle de transparence dans les industries extractives. Les efforts paient, nous renseigne le journal. Avec 776 milliards de recettes engrangées en 2021 contre 663 milliards l'année précédente, le secteur commence à récolter les fruits de la rigueur et de la conformité à l'initiative de transparence ITI, dont le dernier rapport a été présenté vendredi dernier à Yaoundé. L'information ce matin est à retrouver en page 9. Avec le quotidien Mutation, on parle des enseignements secondaires. La chasse aux OTS nous présente le journal. Des enseignants qui boudent la reprise des classes à cause des promesses non tenues du gouvernement sont traqués par les services spéciaux et des responsables locaux du MINESEC. L'information est à retrouver en page 7. Affaire Congelcam en page 5 ce matin, ODS dépose une plainte au TPI. Et puis, prix Pierre Castel, 12 lauréats africains honorés. Le bi-hebdomadaire Le Témoin ce matin parle également de l'affaire du poisson pourri et nous renseigne que l'ODS traîne Congelcam au tribunal. C'est l'essentiel à retenir du point de presse donné par le coordonnateur de l'Observatoire du développement sociétal, Liliane Koulou Ngoulou, vendredi dernier au siège de l'ONG situé au Carrefour Seper à Yaoundé. Pour le quotidien Vert Émergence, on parle d'un phénomène. Les multiples cas de disparition d'enfants inquiètent. Ce matin, l'information est à retrouver en page 3. Bounaleya en petite une, un budget rectificatif supplémentaire pour plus d'efficacité. Et puis filière poisson également, l'ODS charge Congelcam nous renseigne également le quotidien Vert. Le quotidien L'économie ce matin revient avec l'affaire d'Anne Poulot contre MTN du Cameroun et nous fait savoir que la BEAC entre en scène. Dans une correspondance adressée à Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, Abbas Mahamatoli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, souligne que les dépôts, consignations et séquestres judiciaires ne peuvent être ordonnés qu'au profit de la Caisse de dépôt et consignation du Cameroun. Il appelle le MINFI à saisir le ministre de la Justice. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Reconstruction de l'extrême nord ce matin à pied des unes. Retrouvons à la page 4 les attentes des populations. D'autres informations également sont à retrouver dans les colonnes du quotidien L'économie. Le premier news magazine camerounais Défi actuel parle de crédit bancaire aux entreprises et il nous renseigne que l'État garantit 170 milliards de francs CFA au secteur privé. Sur un montant global de 200 milliards de francs CFA mis à disposition par le ministère des Finances, au titre des garanties de crédit, 85% sont destinés à soutenir les prêts contractés par les entreprises privées, dont 70% pour les petites et moyennes entreprises. À la grande une du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel de Guy Gaitama ce matin, Marois, le Lamido est mort, vive le Lamido. Enseignement secondaire, l'association Abdel au chevet de 30 enfants vulnérables. 15 septembre 2023, 65 ans jour pour jour, Marie Oumniobé décède. Et puis affaire Glencore, la société civile exige transparence au gouvernement. André Onana doit être capitaine, c'est le titre que nous pouvons lire ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud. Il s'agit là d'une adresse d'un député de l'opposition camerounaise. L'information au complet est à retrouver en page 3. Éventualité d'un coup d'État au Cameroun en petite une, le MRC et le RDPC sont au tribunal. Session du comité exécutif de la FECAFOOT le 11 septembre à Garoua. L'intégralité des résolutions nous sont présentées des pages 9 à 12.
Commercialisation de l'huile végétale en vrac, faut-il interdire, s'interroge en page 8 le journal. Et puis 9e promotion de l'école militaire interarmée EMIA, l'unité et patriotisme célébrés. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le journal Essingan ce matin parle de l'université des Bolova et nous renseigne que le campus de Monatélé est exécuté à 70%. Outre les travaux de rénovation des bâtiments existants, il s'agit de l'état d'évolution du chantier des constructions de 3 salles de cours sur les 6 prévues et d'un amphithéâtre d'une capacité de 400 places. Le quotidien Nouvel Horizon ce matin pour sa part parle des inondations à l'aéroport de Douala et nous renseigne que les voyageurs et les bagages sont trempés dans l'eau. Le hall de l'aéroport de Douala s'est retrouvé inondé. La bâche utilisée comme protection sur le toit du bâtiment a lâché, laissant le hall à découvert et à la merci des intempéries. Voyageurs et bagages mouillés, ce qui a engendré le mécontentement de plusieurs. Les aéroports du Cameroun sont donc de nouveau indexés face à ce manquement qui vient s'ajouter aux autres. En l'occurrence, le manque de connexion Internet au sein de l'institution et du problème de la climatisation. L'information ce matin est à retrouver en parcourant la page 2 du journal. À la grande une de l'hebdomadaire Meilleur Messala ce matin, on parle de Energy of Cameroon, ENEO. Paul Biya active la nationalisation, nous renseigne le journal. Les diligences se rapportant au processus de rachat par l'État des actions d'artistes au sein de l'énergéticienne sont placées sous la conduite d'un comité interministériel présidé par le ministre des Finances. Le transfert de cette entité du secteur privé au secteur public permet au chef de l'État, qui a placé la question de l'énergie au cœur de la politique des grandes opportunités, d'intervenir directement dans le fonctionnement de l'économie. Le journal L'Essor ce matin parle de la gestion saucisson. Les aéroports du Cameroun vont très mal, s'exclame le journal. Souris, cafards, fuite d'eau lors des pluies diluviennes, tels sont les mots qui donnent un visage pathétique à la plupart des aéroports de notre pays. Retrouvons l'information des pages 6 à 7. En petite une, le journal parle du Parlement, RIFAC et Minmusa sur la même longueur d'onde. Le bi-hebdomadaire financier d'Afrique ce matin parle également de la saisie des comptes MTN et nous fait savoir que la BIAC dénonce la violation des textes bancaires par la justice. Le gouverneur de la Banque centrale attire l'attention du ministre des Finances sur les décisions de justice qui ne reposent pas sur une base légale. Il demande à l'autorité monétaire nationale de saisir le ministre d'État, ministre de la Justice, sur le risque systématique que font peser de telles décisions sur le système bancaire et financier. Microfinance en petite une, le ministère des Finances renforce les capacités des UMF sur le contrôle interne. Ce matin, le Zénith parle de grande criminalité et nous fait savoir qu'un ancien commandant de brigade de Komdombo est sur la sellette. Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant, dans l'extrême nord, 1810 milliards qui fâchent nous sont présentés. Corruption et népotisme du comité de pilotage du programme spécial de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord. La publication le 27 juin dernier des résultats de l'appel à une manifestation d'intérêt du 15 février 2023 ébranle le mini-pat. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. L'hebdomadaire Sans Détour pour sa part ce matin, s'agissant de la participation au Hajj, nous présente la politique du gouvernement qui est sublimée. Le professionnalisme de la Commission nationale du Hajj a été salué par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Cameroun au cours de l'audience à lui accordée par le MINAT, c'était le 14 septembre dernier. Le journal de l'économie et des finances Ecomatin ce jour parle de banque. Le bénéfice de NFC Bank progresse de 120% en 2022. Secteur de l'électricité, Paul Biya enclenche le processus de nationalisation d'ENEO. Retrouvons ces informations ainsi que bien d'autres dans les colonnes du journal. Et puis terminons ce matin par l'expression politique qui parle de présidentielle 2025 et se demande si le RDPC prépare la succession de Paul Biya. Le parti du Flambeau Ardent annonce la tenue de tournée régionale du secrétaire général du comité central et les séminaires de formation des
le 21 septembre prochain à Yaoundé, selon une note du secrétaire à la communication, Jacques Famendongo. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous demain pour une autre édition.